Pendant que vous cherchez Ézéchiel 47, je vais introduire mon message. Chacun d'entre nous est venu ici à l'église pour un but. Il y en a qui sont venus parce qu'ils ont des problèmes. Il y en a qui sont venus parce qu'on les a invités. Il y en a d'autres qui sont venus parce qu'on leur a dit, écoute, avec tous les problèmes que tu as, resté à la maison, tu vas t'enfoncer encore, alors va à l'église. Il y en a d'autres qui sont restés célibataires, endurcis, et qui se sont dit, non, je vais à l'église, peut-être qu'à l'église, je vais trouver l'âme sœur. Il y en a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils ont de terribles problèmes financiers. Ils se disent que je viendrai à l'église et là, le Seigneur va me toucher, parce que le Seigneur, c'est celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Alléluia. Et c'est une bonne chose. Dieu dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une très bonne chose de venir à l'église chercher la faveur de Dieu. C'est une très bonne chose de venir à l'église chercher l'intervention de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais ce que le Seigneur voudrait dire en ce matin, c'est bien ce que vous faites. Mais moi, j'ai encore mieux. Ce que moi, je vais vous demander, c'est ce qu'on trouve dans Matthieu 6, 33. Et nous allons le lire. Je vais demander à la sœur Sandrine de lire Matthieu 6, 33. Ou à la sœur Nanouche, alors, parce que Sandrine est en train de donner le biberon. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc ce que le Seigneur veut nous dire en ce matin, c'est bien ce que vous cherchez. Mais moi je veux que vous cherchiez d'abord le royaume. Amen. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses, l'argent, les maris, les femmes, la bénédiction, la gloire, la réussite, toutes ces choses vont nous être données. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut d'une église qui puisse être la réponse aux cris de l'humanité à l'extérieur. Dieu veut que toi, tu sois la réponse aux cris de quelqu'un, aux cris de quelqu'un qui est en train de soupirer après la délivrance à l'extérieur. Alléluia. Dieu s'attend à ce que tu montes des niveaux. Dieu s'attend à ce que tu fasses les choses différemment. Jusqu'ici, nous avons mené notre vie chrétienne. Nous sommes venus à la NJK, ça fait 4 ans que nous venons, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche. Mais le Seigneur n'est pas satisfait de notre niveau. Alléluia. Le Seigneur n'est pas satisfait de ton niveau. Le Seigneur n'est pas satisfait de mon niveau. Alléluia. Je suis venue ici le vendredi pour préparer le message. Je n'ai pas travaillé vendredi. Normalement, je devais aller à la retraite, mais finalement, je n'y suis plus allée. Donc, vendredi, j'avais ma journée pour chercher le Seigneur. Je suis venue ici le vendredi. J'étais là, dans le coin où maman est. Et le Seigneur m'a donné ce message. Ézéchiel 47. J'ai commencé à le lire. Je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai lu de 1, je crois jusque 9 ou jusque 10. L'onction est tombée sur moi. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer. Non, le Seigneur m'a saisi. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, je ne suis pas content du niveau où tu es. Je veux que tu montes encore. Moi, j'ai eu ma part de gazement. Maintenant, c'est ta part. Alléluia. Il faut que tu montes. Le Seigneur veut que tu montes. Le Seigneur ne veut plus que tu restes au niveau où tu es. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un projet pour la NJK. Et il s'étonne que nous sommes encore à ce niveau. Il nous dit monter. Il nous dit avancer. Dans les eaux profondes, c'est là qu'il y a la pêche miraculeuse. Donc je disais que le Seigneur m'a saisi, le Seigneur m'a parlé. Et puis finalement, j'ai continué ma journée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis je viens le soir, au culte. Je suis venue un peu en retard parce qu'il y a une grande amie à moi dont le papa est malade. Je suis allée voir le papa, je l'ai appelé. Elle me dit, oui, papa est à l'hôpital et tout ça. Je lui ai dit, je suis en train d'aller à l'hôpital là pour faire accepter ton papa le Seigneur. Elle me dit, hé, fais ça. Donc je suis allée sur le lit de l'hôpital de papa. Il m'entendait à peine. Je lui ai dit, papa, tiens-moi dans la main et
qu'on répète après moi que je suis pécheur. Je lui ai fait faire la prière d'acceptation. Il a accepté le Seigneur. Et je suis arrivée ici à l'église, un peu en retard. Et le pasteur monte ici. Il commence à prêcher. Quel texte il prend? Ézéchiel 47. J'ai dit, oh, Seigneur. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Il prêchait, mais j'étais un peu troublée. Parce que j'ai dit, c'est pas possible. Il y a plusieurs versets qui existent dans la Bible. Pourquoi? Comment? Par quel mécanisme est-ce qu'il prêche seulement sur Ézéchiel 47? Et là, j'ai compris que le Seigneur voulait embrayer encore en disant, c'est ça le message que je veux pour la LGK. Et c'est ça le message que Dieu veut pour vous. C'est ça le message que Dieu veut pour moi. Nous sommes dans des temps qui sont très très mauvais. Le diable est en train d'accélérer le processus vers la conduite aux gens en enfer. Il sait que lui, son sort est déjà cuit. Il sait que lui, il ira en enfer. Alors il est en train de chercher. Je partirai avec qui? Je partirai avec maman José, je partirai avec papa Madison, je partirai avec qui? Alors il est en train de multiplier les attaques. Il est en train de multiplier la mondanité. Nous voyons des choses bizarres qui se passent dans le monde. Des péchés qu'il n'y avait, ou qui se faisaient en secret. Aujourd'hui, le péché se fait au grand jour. Il y a des mariages homosexuels qui se font. À l'époque, ça choquait. Aujourd'hui, ça ne choque plus. On commence à prêcher, à parler à nos enfants dès le bas âge, dès la maternelle. On commence à dire un garçon, ça peut. Une fille, ça peut. Moi, quand je reviens à la maison, je dis à ma fille, une fille, ça peut pas. Un garçon et un garçon, ça peut pas. Nous sommes là, nous avons le rôle de renverser la tendance. Nous avons pour responsabilité de montrer le chemin à suivre. Ce n'est pas au monde, à Satan, à ses démons de nous dicter notre conduite, c'est à nous d'influencer dans l'autre sens. Donc nous devons prendre nos responsabilités en disant aux enfants, garçon, ça ne peut pas. Fille, ça ne peut pas. La sexualité avant le mariage, ça ne peut pas. Nous avons cette responsabilité-là. Mais pour que nous puissions prêcher à ces enfants, pour que nous puissions parler à ces enfants, il faut que nous-mêmes nous abandonnions ces choses. Alléluia, on ne prêche que les choses dont on est convaincu. Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Et pour le dire, les mots viennent aisément. Donc si tu dois prêcher sur l'impudicité, tu dois être sûr que toi-même tu t'es détaché de ces choses. Alors tu vas parler de ça avec toute la liberté du monde et avec toute la conviction. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ézéchiel 47. Je vais demander à Papa Hugues de lire pour nous. Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était très profonde et qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'il se sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera,
et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Les pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses se seront point assaunis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leur fruit servira de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. C'est un texte qui est un peu compliqué à comprendre si on ne l'explique pas. Mais par la grâce de Dieu, nous allons exploiter ce texte et comprendre ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Ézéchiel, ça veut dire Dieu fortifie. Donc Dieu est venu fortifier quelqu'un. Dieu est venu parler à quelqu'un. Tu as une mission, mais quelque part tu es découragé. Et Dieu est venu te fortifier ce matin. Dieu est venu te dire ne lâche pas prise. Dieu est venu te dire c'est encore possible. Tu as essayé de marcher dans la vie chrétienne. Tu as essayé, tu étais de bonne volonté. Mais tu te rends compte que, vie chrétienne n'a pas si bonne. Le Seigneur est venu te fortifier. Ce que je voulais dire, c'est que, pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, tu te dis que la vie chrétienne, je pensais qu'elle était simple, mais je n'y arrive pas, je veux abandonner. Le Seigneur est venu te fortifier. Le Seigneur est venu fortifier un frère. Le Seigneur est venu fortifier une soeur. Le Seigneur est venu nous fortifier, moi. Nous avons tous besoin d'être fortifiés. Parce que le Seigneur est en train de nous conduire quelque part. Et si nous n'avons pas la force du Seigneur, nous n'allons pas y arriver. Le monde nous entraîne. Mais nous devons être plus forts que le monde. Alléluia. Alors que Seigneur, le thème de mon message, c'est la marche dans le royaume. On nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses que nous recherchons, ça va nous être donné par-dessus. Alors, comment est-ce qu'il faut marcher dans le royaume? Comment est-ce qu'il faut marcher en tant qu'enfant de Dieu? Comment est-ce qu'il faut plaire au Seigneur? Cela se retrouve dans Ézéchiel, au chapitre 47, de 1 à 12. On nous parle d'Ézéchiel qui a eu une vision. Il a eu une vision et il y avait un homme. Il y avait un temple d'où sortait l'eau. L'eau était en train de sortir du temple. Et l'homme est venu le chercher par la main. Il lui a dit, viens. L'homme a mesuré. Avec un mètre, il a mesuré 500 mètres. On nous parle de 1000 coudées. Une coudée, c'est donc entre 45 et 55 cm, donc on va dire 50 cm. Donc il a mesuré 500 mètres. Alors, ils sont allés. 500 mètres après, il a vu que l'eau arrivait à la cheville. Alors, l'ange, parce que cet homme-là, évidemment, c'était un ange, il lui a dit, avance encore. Ils ont encore avancé. 500 mètres plus loin, l'eau est arrivée aux genoux. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont avancé encore. 500 mètres plus loin, l'eau arrivait au rein. Ils ont encore avancé. 500 mètres plus loin. Et ils sont arrivés à un endroit où ils ne pouvaient plus se tenir debout. Il était comme ivre, il était obligé de nager. Et c'est ça que le Seigneur veut pour toi. C'est ça que le Seigneur veut pour moi. Peut-être que ton niveau aujourd'hui est encore à la cheville. Peut-être que ton niveau est encore au genou. Peut-être que tu as même déjà atteint les reins. Mais le Seigneur veut que tu puisses nager. Nager dans l'onction. Le Seigneur veut que tu puisses vivre le surnaturel de Dieu. Tu pries pour les malades guérissent. Tu invoques le Seigneur, les démons partent. Tu pries pour les paralytiques se lèvent. Tu pries pour les aveugles voient. Mais où sont ces choses dans nos églises ici en Europe? C'est tout simplement parce que les églises ne nagent pas. Les églises parfois s'arrêtent au niveau des chevilles. Les églises parfois s'arrêtent au niveau des genoux. Parfois même au niveau des reins. Mais nous ne plongeons pas. Nous n'avons pas cette intimité avec le Seigneur. Mon mentor,
mon père spirituel, qui est aussi le père spirituel de Nani, il me dit toujours, parce que la crainte qu'on a quand on s'était converti à Kinshasa, tu as la crainte de Dieu. Quand tu entres dans l'église, tu ne fais pas n'importe quoi. Quand tu entres dans l'église, tu trembles. Quand tu commets le péché, tu es mal à l'aise, tu ne vas pas faire le ministère. Mais ici, tu pêches. Ce n'est pas ton problème, tu viens, tu sers le Seigneur. Alléluia, alléluia, tu viens de te disputer, tu viens de te battre samedi le soir. Et dimanche, tu viens là à l'église, tu acclames. Quand on a connu nous le Seigneur, tu venais à l'église, tu te rendais compte de ton état de péché, tu pleurais. Mais de moins en moins, les gens pleurent dans l'église parce que nous sommes autosuffisants. Tu te dis, je n'ai rien à me reprocher. On pleurait on pleurait, on se mettait à genoux, on réalisait que nous sommes des pécheurs. Seigneur, sauve-moi. Mais maintenant, on ne pleure plus. Maintenant, on vient à l'église à l'aise. On parle même des histoires sales dans l'église. On fait n'importe quoi dans l'église. Et nous nous étonnons que Dieu ne délivre pas. Nous nous étonnons que nos vies ne changent pas. Nous nous étonnons que nous tournons en rond. Le Seigneur nous dit, montons des niveaux. L'eau aux chevilles, ça c'est la première étape. La première étape dans la marche dans le royaume. Tu entres dans l'église, tu te convertis et tu commences, l'eau t'atteint ici à la cheville. Mais se convertir, c'est quoi? Je vais revenir un peu au début. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand je viens à l'église, ça veut dire que je suis converti. Non. La conversion, c'est tout à fait autre chose. C'est une question de décision, une question de conviction. Tu te dis, oui, mais moi je viens à l'église, tous les dimanches je suis là, tous les mercredis je suis là, tous les vendredis je suis là. Si le Seigneur vient, je vais aller au ciel. Non, 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 non. Si tu n'es pas converti, l'eau ne t'arrive même pas à la cheville. Si Jésus vient, tu vas en enfer. Alors je vais essayer d'expliquer en des termes simples, c'est quoi la conversion? C'est quoi se convertir? C'est quoi accepter le Seigneur? Parce que parfois, on demande qui a déjà accepté le Seigneur Jésus. Alors, tout le monde lève les mains. Qui n'a pas encore accepté le Seigneur? Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, lève. C'est comme un patois comme ça de Canaan. On ne sait pas accepter le Seigneur, c'est quoi? On ne sait pas. La marche chrétienne, c'est quoi? Donc on est entraîné dans l'église. C'est pour ça que parfois nous voyons des bagarres dans l'église, tout simplement parce que les gens commencent leur vie chrétienne sans savoir ce qu'ils font. Alors je vais essayer, par la grâce de Dieu, je vais essayer d'expliquer c'est quoi la conversion. Papa Patrice, tu peux me donner les bouteilles là, les 2 bouteilles. Merci. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à être. Les chrétiens qui nagent dans l'onction, les chrétiens qui nagent dans la présence de Dieu, les chrétiens qui nagent dans la communion avec Dieu. Ça, c'est quand à la fin. Mais au début, nous sommes comme ça, dans le monde. Dans le monde, avec toutes sortes de choses qui sont dans le monde. Le mensonge, les dérèglements, la sorcellerie, la haine, l'impudicité, l'ivrognerie, les jalousies, l'adultère, les plaisirs de la chair, les disputes, les guerres, tout ça, c'est ici. Ça, c'est ce que nous étions tous. Et Jésus, Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Donc, lorsque nous étions dans le monde, nous étions destinés à mourir. Il n'y avait pas d'autre verdict que la mort. Dieu a dit, et ce sont des pécheurs, ils méritent la mort. Et après, il s'est dit, toute cette humanité va mourir comme ça. J'ai déjà une fois tué toute l'humanité du temps de Noé. Alors,
toute l'humanité va périr. Je ne vois même pas, il n'y en a même pas un qui va résister à ma justice. Alors qu'est-ce que je fais? Dans son conseil avec Jésus-Christ, ils se sont dit, il faut qu'il y ait une personne qui prenne la place de tout ce monde-là. Mais cette personne, quand elle va prendre la place de tout ce monde, cette personne devra accepter de prendre la malédiction de ces gens, accepter de prendre les péchés de ces gens, accepter de prendre tout le mal ici. Mais la conséquence de ça sera la séparation d'avec Dieu. Et la conséquence de ça sera la mort. Alors, dans leur conseil, ils ont plaidé. Jésus, c'est comment? Jésus a dit, mourir pour eux, c'est pas tellement ça qui me fait peur. Mais ce qui me fait peur, c'est ne pas être en communion avec toi. Parce que nous avons été habitués. D'éternité en éternité, nous sommes nous trois. Nous collaborons. Nous faisons tout, nous trois. Nous sommes trois personnes en un. Comment est-ce que moi, je pourrais être à l'aise si je me détache? C'est ça qui me fait peur. Mais au bout du compte, il a accepté. Dieu lui a dit, ok, va sur la terre, prends leur nature. Jésus est venu sur la terre, il a pris notre nature, il a été tenté en toutes choses. Ça, c'est la Bible qui le dit. Tous tes péchés là qui te tentent, Jésus a été tenté en toutes choses. Alors, arrivé le moment maintenant où il devait aller sur la croix, Dieu lui a dit, si le péché de l'humanité doit venir sur toi, tu dois aller à la croix. Il est allé à la croix du Calvaire. J'avais demandé à mon mari de me mettre un peu, mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer un peu ce que Jésus a souffert pour nous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé la Passion du Christ. Jésus-Christ a pris notre place. Il a pris notre laideur. Il a pris notre impudicité. Il a pris notre ivrognerie. Il a pris notre sorcellerie. Il a tout pris sur lui, sur la croix du Calvaire. Avant ça, il a été maltraité. On l'a fouetté. Et il y a une sœur à qui le Seigneur a montré une vision où elle a vu Jésus dans son état avant de monter à la croix. Elle disait que le dos de Jésus était devenu comme une pâte. Parce que les fouets avec lesquels on le fouettait, c'était des fouets qui avaient des crochets. Donc quand on le fouettait comme ça, quand on reprenait le fouet, la chair partait. Donc il a souffert. On lui a arraché la barbe. On lui a arraché la barbe. Il y avait du sang qui coulait. On l'a percé. On lui a mis une couronne d'épines. Ce n'était pas du cinéma. Ce n'était vraiment pas du cinéma. Il a accepté tout ça pour toi et pour moi. Pire encore, il est monté à la croix. Maintenant, il était là, faible, à la croix. À la merci de tous les démons qu'il avait chassés. De tous ces esprits impurs, de toutes les maladies, des démons de maladie, des démons d'infirmité. Tous, il les avait chassés. Maintenant, il était là. Imaginez un peu. Si votre ennemi vous voit dans votre état le plus faible. Aujourd'hui, si le diable, si le Seigneur ôtait sa main de nous, il n'y a personne qui pourrait résister. Parce que le diable est plus fort que nous. Alors, Jésus était là. La main de Dieu s'est retirée. Il a crié. Parce que nous ne nous rendons pas compte du fait que Jésus a accepté ce détachement. Ça fait 20 ans que je suis avec mon mari. Je suis très très liée à mon mari. Quand il n'est pas là, je ne dors pas bien la nuit. Parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On est devenu une seule personne. Allez, pendant une journée, on ne peut pas faire toute une journée sans s'appeler. C'est impossible. On est tellement attachés. Et Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils étaient tellement attachés. Mais pour un temps, il fallait cette séparation. Cette séparation qui n'avait jamais eu lieu. Dieu devait se détourner de Jésus pour un instant. C'était déprimant pour Jésus. Tous ces démons-là de maladie, d'infirmité, ils sont venus se ruer sur lui. On dit que Jésus a tout pris. Il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités. Donc il y avait les démons de AVC sont venus, les démons de sorcellerie sont venus. Toutes sortes de démons sont venus sur lui. Jésus n'a pas souffert que physiquement, il a souffert moralement, il a souffert psychologiquement. Pour toi et pour moi. Alors quand tu comprends ces choses, tu te dis, Seigneur, tu es parti à la croix. Pour moi, normalement, je devais mourir avec tout ce que j'ai fait. Avec tout ce que j'ai fait, Seigneur. Je devais mourir. Mon sort, c'était l'enfer. Mais toi, tu as pris ma place.
Toi, tu as accepté de te sacrifier pour moi. Alors, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Enlève, Seigneur mon Dieu. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à l'impudicité. Je renonce, Seigneur, à toutes ces mauvaises choses. Je t'accepte, viens dans ma vie et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, c'est la première étape. Tu acceptes le Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu rentres maintenant dans le royaume. L'eau maintenant t'atteint aux chevilles. Tu commences maintenant à vivre la vie du royaume. Ça me redonner après. Tu commences à vivre la vie du royaume. Au début, tu es encore faible. Si tu étais ancré dans l'impudicité, de temps en temps tu tombes, mais après tu regrettes. Tu dis, Seigneur, je veux abandonner, aide-moi. Si tu étais accro à l'alcool, tu te rends compte que de temps en temps tu continues à boire tes casiers de bière, tes casiers de lèvres, parce que tu es encore à un stade de bébé. Tu es encore à un stade d'enfant, tu es encore à tes tout débuts. Tu as encore besoin d'un peu d'affermissement. Tu as besoin que quelqu'un te tienne par la main. Tu as besoin que quelqu'un te dise, non, vas-y, tu peux y arriver. Ne l'abandonne pas. Même si tu chutes, tu rechutes encore. N'abandonne pas. Tiens-moi par la main. L'ange tenait Ézéchiel par la main. Il ne l'a pas lâché. Le Seigneur ne va pas te lâcher. Si tu es encore à la première étape de nouvelle naissance, tu ne sais pas encore bien prier, tu viens là, tu entends la sœur Nanouche, il y a des gens même qui imitent le parler en langue. Tu es là, tu imites la façon de parler du pasteur. Ce n'est pas grave. Tu es à tes débuts. Tu es à tes débuts. Tu es conscient que je ne suis pas encore arrivé. Alors tu essaies, tu cherches, tu écoutes les messages. Dieu te parle, tu renonces et puis tu retombes encore. Et puis tu as l'ange qui te tient à la main. Le Saint-Esprit te tient. Tu as tes frères et sœurs aussi qui te tiennent par la main, qui ne te condamnent pas, qui ne te jugent pas, qui t'aident à avancer. À avancer, à avancer. Et puis, quand tu nais dans la famille de Dieu, c'est comme un bébé. Quand un bébé naît, il y a des bébés qui naissent avec le cordon ombilical autour du cou. Il y a des bébés, enfin tous les bébés naissent avec du sang, naissent avec, je ne sais pas comment on appelle cette matière-là, blanchâtre comme ça. Sur les bébés, quand les infirmières, aidez-moi. Une matière blanchâtre comme ça, bizarre sur l'enfant, dans les oreilles, partout. Donc, qu'est-ce que le médecin fait? Avant d'aller nettoyer l'enfant, on le met sur la poitrine de la maman. Donc Jésus ne te repousse pas parce que tu es dans tes premiers pas, parce que tu es encore sale, parce que tu as encore le cordon ombilical autour du cou, le cordon ombilical. Non, Dieu ne te repousse pas, Dieu te prend dans ses bras. Amen. Mais il dit que ce n'est que le début. Ce n'est que moi, je ne peux pas accepter que tu restes comme ça tout le temps sur ma poitrine. Il faut que tu continues à avancer. Et la prochaine étape, on prend le bébé, on va le laver. On le lave. À l'époque, on ne lavait pas, on essuyait. Je ne sais pas si c'est l'inverse, que maintenant on lave ou on essuie, je ne sais plus. Bon, bref, on va rendre le bébé propre et avant, on coupe le cordon ombilical. Donc, dans tes débuts, chacun d'entre nous doit passer par ce qu'on appelle la cure d'âme et la délivrance. Ça veut dire que tu viens d'un monde où tu étais vraiment là dans les profondeurs de Satan. Tu as mangé à la table avec Satan. Et puis tu viens, tu te convertis, tu viens là à l'église, et puis tu penses que tu vas évoluer seulement comme ça. Mais non, tu as le cordon ombilical qui te relie encore à ces choses. Amen. Tu as le cordon ombilical qui te relie encore à la famille. Tu as le cordon ombilical qui te relie encore à tes anciens péchés. Ça ne va pas terminer comme ça, comme sur un coup de baguette magique. Tu dois passer à la délivrance. On doit couper ce cordon-là. On doit te laver comme ce bébé. On lave le bébé. On enlève le sang, on enlève ces matières bizarres-là. Tu es lavé par la parole. Chaque fois que tu viens, le mercredi, tu viens, tu entends ça. Et ça, moi, je faisais, j'arrête. Il y a quelque chose déjà qui tombe. Ah, ça, moi, je faisais, j'arrête. Il y a quelque chose d'autre qui tombe. Ah, ça, moi, je faisais encore. La parole, l'eau de la parole de Dieu, ça commence à te laver, ça commence à te purifier, ça commence à te sanctifier. Et puis toi-même, tu commences à t'étonner. Mais telle chose que j'aimais, là, pour vous donner un exemple, moi,
j'aimais trop Kofi. À l'époque des haricots, des coucous. Je me rappelle un jour, à mes débuts, quand j'étais encore là, à la cheville, j'étais allée à une fête, et puis j'entends seulement Pembe. Ah! Je vais les escaliers, quand mon casse, mon talon se casse. J'ai dit, c'est pas grave, même avec un talon cassé, je descends sur la piste. Les chansons de Kofi, c'était quelque chose, hein? J'ai dansé, mais j'avais déjà accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais je suis allée avec moi doucement. J'avais un copain à l'époque, mais je me disais, j'avais 17 ans à l'époque, je me disais quand j'aurai 18 ans, alors je vais commencer les vraies choses. Donc, je suis venue à l'église avec mon copain, avec même la musique du monde, avec tout ça. Alors, pour mes 18 ans, je fête mon anniversaire. Et puis, la personne qui m'avait emmené au Seigneur, qui m'avait fait faire la prière d'acceptation, elle vient aussi à ma fête des 18 ans. Donc, on met nos coucous, nos kofis, tout ça, on danse, on fait des photos. Et puis, notre père spirituel commun, il vient à la maison, il commence à regarder les albums. Ma copine s'appelait Michou. C'était une fille vraiment. Donc, quand tu entrais dans l'église, la fille qui était chaud là. Comme Sandrine, comme ça. Elle était comme ça. Et puis le pasteur, il regarde les photos, elle et moi en train de danser. Alors il me demande, ici, c'est qui? Mon copain était là, évidemment. Je dis, c'est mon copain. Et puis il me dit, là, c'est qui? Je dis, c'est Michou. Et elle danse quoi? Je dis, mais tu veux qu'elle danse quoi? C'est Kofi. Elle me dit, il me dit, Michou a dansé Kofi. Je dis, oui. Oh, il retourne encore. Et regarde. Michou a dansé Kofi. Je dis, mais pourquoi Michou ne peut pas danser Kofi? Puis il retourne encore. Là, c'était quoi? Là, c'était Zaïko. Il dit, Michou a dansé Zaïko. Je dis, oh non, ça devient autre chose. J'ai dit, oui, elle a dansé Zaïko. Alors tu vois qu'il est devenu triste. Je dis, oh. Et il m'a rien dit. Quand il est parti, j'ai dit, mais comment? Michou, elle est comment Michou d'abord? Il dit, Michou, c'est une fille spirituelle qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. C'est elle qui t'a emmené dans le Seigneur. Donc si ton père spirituel là, il s'est étonné, ça veut dire que la musique du monde, ce n'est pas bien. Donc tu dois arrêter. Moi, on ne m'a pas prêché. Arrêtez Yamado, arrêtez si. Ah, on ne m'a pas prêché. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que si vous n'avez pas la conviction, continuez de danser. Si vous n'avez pas la conviction, continuez de pécher. Faites. Amen. Mais sachez que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Alors, j'ai dit, ok, si Michou ne peut pas danser la musique du monde, alors moi non plus, je ne vais pas danser, je ne vais plus danser la musique du monde. Pourtant, j'étais liée. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'aujourd'hui, on puisse mettre coucou ou ces choses-là et que moi, je ne danse pas. C'était impossible à penser. Et puis, je vais un jour à une fête, on met ces choses-là, ça ne me disait plus rien. Le goût de ça avait disparu, je n'ai pas fait d'effort. Et puis, un jour, c'était le jour vraiment des nannies. Sa petite soeur est venue à la maison. Et elle m'avait vu au coin avec le cousin de mon copain. Et puis, elle me dit, moi je savais qu'elle priait beaucoup, hein, cette soeur-là. Alors elle vient me dire, je t'ai vu au coin là avec un garçon. C'était un copain à toi. J'ai dit non, c'est pas mon copain. Elle dit, c'est pas ton copain, mais c'est quelqu'un avec qui tu peux flirter volontiers. J'ai dit, mais non. Et puis elle est partie. J'ai dit, oh. Donc elle prie beaucoup là. Si elle me dit que flirter, c'est pas bien. Donc, ça veut dire que moi je suis dans le péché là. J'ai dit, bon, je suis allée voir mon copain. On attendait 18 ans, mais moi je me suis convertie avant. Je suis allée voir le copain, je lui ai dit, écoute, moi je veux plus de toi. Personne ne m'a prêché Boyaye, Pikaye. Je dis, je veux plus de toi. Mais tu veux plus de moi comment? J'ai dit non. Moi je veux plus. Parce que coucher, on ne couche pas. Flirter, on se faisait, mais je veux plus. Donc pourquoi est-ce qu'on va rester encore ensemble? C'est fini.
Et c'était fini comme ça. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est comme ça que le Seigneur est en train de te travailler. Tu vas avancer petit à petit. Et puis l'eau, tu vas avancer 500 mètres. Et puis l'eau va arriver au genou. Au genou, tu commences une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu, une vie de jeûne. Je rigolais ce matin avec maman. Je dis, ah maman, tu viens seulement à l'église comme ça, sauf te maquiller. Elle me dit, je fais le jeûne du maquillage. Donc, quand l'eau t'arrive au niveau des genoux, s'il y a des choses que tu aimais beaucoup, que tu constates que non, je dois chercher Dieu. Si c'est le maquillage que tu aimais, bon, fais le jeûne du maquillage. Alléluia. Alléluia. Dieu commence à se révéler à toi quand tu es au niveau des genoux. Tu deviens sensible aux choses de Dieu. Tu deviens sensible, tu commences à craindre la maison de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, on commence à te raconter, oui, ça c'était quand j'étais ici. Maintenant que je suis là, moi mon objectif c'est de nager. Donc, laisse-moi, parce qu'il y a des gens, on voit les vidéos, hein, dans les vidéos parfois on voit que... Alors je demande à l'autre personne, vous parliez de quoi? On a me raconté que son mariage, que son ceci, que c'est ça. Dans l'église, pendant que le pasteur est en train de prêcher, vraiment à vous-même. Non! Tu commences à voir la crainte de l'éternel. Tu commences à voir la crainte de ce lieu. Dieu commence à te révéler que ce lieu est redoutable. Dans ce lieu, moi, je fais des délivrances. Dans ce lieu, moi, j'agis. Dans ce lieu, je guéris les malades. Dans ce lieu, alors attention! Attention à ta façon de te comporter dans ma maison. Attention. Alors tu commences à dire, Seigneur, ça je faisais quand j'étais... L'eau m'arrivait aux chevilles. Maintenant que l'eau m'arrive aux genoux, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai chiqué à l'église. Je suis venue là. Seigneur, je ne t'ai pas craint parce que je ne savais pas. Je suis maintenant au niveau des genoux. Seigneur, ta crainte commence à bouillonner dans mon cœur. Et tu constates par toi-même que tu commences à t'étonner de toi-même. Oh! Mais ces choses ici que moi j'aimais, comment ça se fait que ça ne me dit plus rien? Et tu vas t'étonner de toi-même. Si tu étais habitué à regarder les feux de l'amour tous les jours, tu vas voir que les feux de l'amour, on a tellement calé. Pourquoi? Parce que ça ne te dit plus rien. Tu commences à voir la haine des choses du monde. Tu commences à voir le dégoût des distractions bizarres. Et tu commences à avoir une vie d'intimité avec Dieu. Dieu commence à te parler. Ma soeur m'a appelé il y a 2-3 jours. Elle m'a dit, écoute, elle a acheté un appartement dans un immeuble où ils sont à 3. Quand elle est rentrée, le monsieur d'en haut et la dame d'en bas ne se parlaient pas. Ils avaient des conflits très 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 sérieux. Donc quand elle est arrivée, la plus gentille c'était celle d'en bas. Elle a accueilli, elle a dit oui, tu vois ici, nous avons un conflit à cause de ceci, à cause de cela et tout ça. Donc elle a sournoisement entraîné ma soeur. Et puis ma soeur maintenant, on me dit oui, mais lui il exagère. Et puis, un jour, on devait faire des travaux chez ma soeur, mais il fallait passer par le voisin. Donc on arrive là-bas chez le voisin refuse d'ouvrir sa porte. Alors ma soeur m'appelle, elle me dit oui, mais ça se fait pas. Et moi je me dis et puis l'autre qui lui dit oui, on doit aller chez le juge de paix, on doit faire ci, on doit faire ça. Ma soeur dit oui. Alors elle écrit, oui, il faut faire ça par recommander. Elle écrit. Le Seigneur la laisse terminer la lettre. Elle n'avait pas d'enveloppe. Donc ce jour-là, elle ne savait pas envoyer. Elle va acheter les enveloppes. Le lendemain, elle revient. Elle met dans l'enveloppe. Maintenant, il fallait seulement aller à la poste pour poster. Et puis le Seigneur dit, tu n'envoies pas cette lettre. Je dis, oh, comment je n'envoie pas la lettre? Il dit, non, tu n'envoies pas la lettre. Ça, c'est quand on est déjà au genou. Hein? Quand tu as cheville, tu attends d'abord un peu. Tu montes ici. Le Seigneur lui dit, tu n'envoies pas cette lettre. Tu dis, mais comment je peux envoyer la lettre? Parce que tu vois bien que moi, on doit faire mes travaux. Dieu dit, tu n'envoies pas la lettre. Ok, ça va. Elle a remis la lettre dans son sac. Et puis le lendemain, elle reçoit un mail du syndic lui disant que les plaintes que tu avais par rapport à ton voisin et tout ça, tout est réglé. Alors elle m'a dit, écoute, il faut être attentif au Saint-Esprit. Maintenant, si moi j'avais envoyé la lettre, la guerre allait être ouverte à tout l'immeuble.
puisque eux deux là, ils sont en guerre, moi, jusqu'au moment où il a refusé d'ouvrir ma porte, lui et moi, on était en bon terme. Maintenant, moi, j'allais envoyer la lettre. Il allait voir ma lettre, alors que lui, il a déjà fait le nécessaire. Ça allait créer une tension entre nous et tout l'immeuble allait être en conflit. Dieu est sage. Dieu est sage. Quand il nous dit de monter, c'est pour sa gloire, mais c'est pour notre bien aussi. Parce que le Seigneur, parfois, quand tu atteins un certain niveau, il te parle, il t'évite de faire certaines choses. Je me souviens un jour, je le dis à ma honte, j'étais fâchée contre mon mari. J'étais sur le lit et lui était en bas. Alors, je voulais descendre pour crier. Et puis, je vais descendre ma jambe du lit comme ça. J'entends seulement, hé, remonte ta jambe là. J'étais seule dans la chambre. Et j'ai jamais raconté à mon mari, je pense. J'ai dit, remonte ta jambe là. Je remonte ta jambe. Essaye seulement de descendre, tu vas voir. J'ai remis ma jambe calmement. Et l'histoire pour laquelle je voulais me fâcher, c'était qu'il y a eu une situation qui devait arriver. La situation n'est même pas arrivée, donc finalement j'ai gardé mon secret avec Jésus. Parce que si j'étais descendue, j'allais dire à mon mari, non, j'allais ma poêle, Jésus est comme ça. Jésus est bon. Jésus est très bon. Alléluia. Quand tu es au niveau des genoux, Dieu te parle. Une fois, il y a une sœur qui est venue. Donc, je suis plus âgée d'elle, peut-être de 10 ans. Alors, elle est venue me parler. Elle m'a lavé. Elle m'a savonné. Elle m'a repassé. Et puis, par-dessus tout ça, elle et une sœur que j'ai encadrée. Une sœur que j'ai lavée. Une sœur dont je me suis occupée. Elle me fait ça. On était quelque part. Alors, avant que je ne vienne à la maison, elle avait déjà appelé mon mari. Ta femme est né. Heureusement que j'ai un bon mari. Un mari qui a le discernement. Parce que les autres maris, quand tu arrives, et toi, à cause de ta bouche là, tu sèmes le conflit dans le couple d'autrui. Quand tu sèmes le conflit dans le couple d'autrui, leur prière ne monte plus vers Dieu, les enfants sont attaqués. Vois un peu le processus de ce que tu fais. Donc bref, quand mon mari est arrivé, je lui ai raconté, je lui ai dit, oui, il m'a déjà appelé, elle m'a dit ça, je dis, oh. Je suis allée dormir. Je me réveille le matin, Dieu me dit, va demander pardon. J'ai dit, ah Seigneur, en tout cas, comment? Je lui ai demandé pardon. Elle d'abord, c'est ma petite sœur. Et puis, dans l'histoire, c'est moi qui ai raison. Pourquoi est-ce que je dois aller demander pardon? Dieu me dit, tu vas demander pardon. J'ai résisté, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas demander pardon. Je ne veux pas. Pourquoi? L'orgueil, maintenant, j'étais revenue ici. J'ai dit, c'est moi la grande sœur, elle ne peut pas, elle va rester là bien dans son coin. Dieu dit, toi et moi on se connaît, tu vas aller. Comme il gagne toujours, je suis allée chez la sœur, j'arrive là-bas, je la trouve avec son mari. J'entre seulement, il commence à dire, hey, oui, ouais, respect, Bandarana Moukolo, hein, respect. J'ai dit, ah, maintenant l'adrénaline, ça commence à monter. Hein? J'ai dit, bon, je fais quoi ici? Je reste calme. Et puis à un moment, la chair prend le dessus. J'ai dit, t'as là. C'est pas parce que je suis venue m'humilier ici qu'il faut vous monner là. Et puis le Saint-Esprit dit, ferme ta bouche. Je ferme et puis je dis, bon, ok. Mettons-nous à genoux. Monsieur, madame ou moi-même, on se met à genoux. Je commence à invoquer le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je commence à chanter, c'est ton sang qui peut réfléchir. Et tout d'un coup, la soeur commence à pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Pardonne-moi. Oh, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh. Ok, on s'est levé. Et je suis partie. En chemin, mon téléphone sonne. Elle appelle. Vraiment, je me rends compte de la bêtise que j'ai faite. Pardon, je pouvais faire ça à tout le monde, vraiment, sauf à toi.
Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Ok, c'est bon, laissons tomber. J'arrive à la maison. Et puis, quelques jours après, elle m'appelle. Elle m'appelle au téléphone. Au téléphone, elle me dit, écoute, j'ai besoin que tu passes chez moi prier parce que... Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? J'ai besoin que tu passes chez moi parce que je me sens pas bien. J'ai des choses qui circulent dans mon corps. Alors, quand elle m'a appelé, il était 17 heures, comme ça, et il y avait la prière. Merci. Excusez-moi. Il y avait la prière à 18 h ici à l'église. Alors, je suis allée, je lui ai dit, écoute, je viendrai après la prière. Après la prière, je rentre à la maison, je dis à mon mari que je dois aller prier pour telle sœur. Il me dit, écoute, tu iras après, mangeons d'abord. Donc, le temps de manger et tout ça. Finalement, je l'ai appelé, je dis, écoute, je viens demain. À minuit, le téléphone sonne. C'est son mari, cette fois-ci, qui appelle le mien. Il dit, ici, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas, il faut que vous veniez. Oh, qu'est-ce qui va pas? Nous, le lendemain, on doit aller travailler. Minuit, presque 1 h du matin, comme ça. Mon mari commence à prier au téléphone. Hein, je vous ordonne de la laisser dormir. Et oh, les autres, mon mari, habille-toi pas. Donc, on s'est vite habillé. On est allé chez eux, délivrance, boutou. Et le lendemain, on va travailler. Pour dire que quand le Saint-Esprit parle, il est plus intelligent que nous. Imaginez un peu que moi je sois restée dans ma position. Azali Kinaga, je ne vais pas me rabaisser, je ne vais pas aller demander pardon. Est-ce qu'elle aurait eu le courage de venir demander la prière? Elle n'aurait pas eu le courage. Peut-être qu'aujourd'hui elle ne serait plus en vie. Alors, laisse un peu ton orgueil là, qui est là, qui est moi ci, moi là. Quand tu es au niveau du genou, le moi, tu dois le laisser, tu dois mourir à toi-même. Moi, mais le pasteur n'est pas venu me voir, alors je ne viens plus à l'église, maman pasteur ne m'a pas dit bonjour. Ça, c'est bébé, on doit te donner le biberon, c'est bébé. On vient te voir, alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais, qu'on se fréquente, qu'on aille se voir, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ce soit, tu te focalises sur ça. On n'est pas venu te voir, tu viens pas à l'église. On a fait ça, on t'a mal parlé, le Seigneur veut qu'on nage. Arrêtez les histoires là. Quand on est aux chevilles ici, on est un bébé. Un bébé. J'ai emmené la petite poupée de ma fille pour montrer. Le bébé ici, quand il a faim, tu prends le biberon, tu dors. Quand le bébé a sali sa couche, tu prends la tuile, tu donnes, tu changes la couche. Quand le bébé a mal au ventre, donc, parfois le bébé pleure en disant, tu ne sais pas pourquoi il pleure. Mais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pèse pas beaucoup ici? Viens un peu, viens. Tu veux essayer, hein? Alors, un grand bébé, commence à pleurer, pleure. Un grand bébé comme ça, pleure. Oh, c'est fini, hein? Mon pasteur n'est pas venu te voir, c'est fini, hein? Le frère Hugues ne t'a pas appelé. Pleure, papa. Le frère Hugues n'est pas venu te voir. C'est fini, hein? C'est fini, pleure. Il y a beaucoup de bébés comme ça dans l'église. Arrête un peu! On n'a plus le temps, ça! On veut nager! Alléluia! On veut nager! Alléluia! Montons! Hey, c'est quoi ça? Nous devons monter! Oh! Quand tu es au niveau des genoux, les choses de ce monde, ça te dit plus rien. Ton plaisir, c'est quand tu es dans ta salle de bain, tu te mets à genoux. Comment est ton niveau d'intimité avec le Seigneur? Comment tu parles avec Dieu? Quand tu es... ta façon de parler à Dieu, ça détermine ton niveau. Est-ce que quand tu es avec Dieu, tu lui fais des bisous? Moi, je fais toujours, quand je me réveille, je lui fais 9 bisous. Je fais 3 bisous au Saint-Esprit, 3 bisous à Jésus et 3 bisous au Père. Ça, c'est ma relation. Ça, c'est mon intimité. Parfois, quand je craque, je lui dis, Seigneur,
Je me mets à tes pieds. Je suis comme cette femme qui t'essuyait tes pieds avec les larmes. Seigneur, je suis dépassée. Cette situation me dépasse. C'est plus fort que moi. Seigneur, je viens à tes pieds. Je donne des bisous aux pieds de Jésus. Et ça, c'est ma relation avec Jésus. Alors, c'est ça que Dieu fait pour toi. Que tu montes. Alors, l'eau, quand l'eau monte au rein, le rein, c'est la partie où il y a les organes reproducteurs. Tu commences à te reproduire. Tu commences à changer toi aussi les gens. Tu commences à leur dire, hé, au niveau des reins ici, Dieu, il agit, mais... Au niveau des chevilles, pardon. Dieu agit, mais tu es encore dans la saleté, tu es encore dans ces choses-là. Au niveau des genoux, c'est bien. Mais monte au niveau des reins. Alors quand tu deviens au niveau des reins, c'est l'endroit où tu commences à reproduire. Tu commences à prêcher aux gens. Tu commences à t'occuper des gens. Moi, quand j'ai délivré les gens dans notre église à Louvain, je n'étais pas maman pasteur. Donc, toi, tel que tu es là, tu peux faire ce ministère si tu es appelé à ça. Tu ne dois pas attendre qu'on te donne la chair ici pour commencer à évangéliser. Il y a de l'évangile à prêcher dehors. Tu dois prêcher à tes amis qui savaient que non, toi, tu étais la spécialiste du péché. Mais quand ils te regardent, ils viennent chez toi. Ils te trouvent en train de chanter. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Maintenant, si tu n'as pas travaillé ton entourage, parce qu'au niveau des genoux, Dieu va te parler. Dieu va te dire, tel ami, Tikaï. Dieu va te dire, tel garçon, laisse-le. Dieu va te dire, telle compagnie, arrête ça, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Mais si tu as sauté d'étape, au niveau où on te disait, t'es ma compa là, laisse-les, toi tu es arrivé au niveau des reins. Alors au niveau des reins, quand toi tu vas rentrer dans l'intimité, on vient te trouver là en train de chanter. Je t'aime, tu le sais. Elles vont rentrer là, boni boye. Quoi, je t'aime, tu le sais, boye. Tu l'as mis sur moi, confie, donc, la boni boye. Oui, on commis mon sang, on commis ma sœur. Tu l'as tout bien. Ouh! Pardon, maman. Tu l'as tout bien, même sur ton maladie. Alléluia. Au niveau des genoux, travaille tes compagnies. Donc, quand les gens rentrent et qu'ils te trouvent, la sœur Sandrine vient, elle te trouve, je t'aime, tu le sais. Alors elle aussi, elle vient là, je te porte dans mon cœur. Alors vous commencez à prier et directement vous avez une vision. Le Seigneur vous montre que dans 40 jours, il y a un démon de maladie qui va frapper dans votre église. Il y a votre sœur qui va attraper l'AVC. Directement, vous commencez à intercéder. Seigneur, nous refusons l'AVC. Seigneur, nous refusons. Seigneur, nous refusons. Seigneur, nous... Quand tu es au niveau des reins, tu commences à vivre le surnaturel. Juste le début du surnaturel. Dieu commence à te parler. Un jour, je me rappelle, j'ai fait un rêve. Il était 5 heures du matin. J'ai vu mon papa qui avait fait un AVC. Et puis, je l'ai vu. Donc, là, le rêve avait une suite. Et j'attends cette suite-là. Alors, je me suis réveillée. J'ai dit à mon mari, ça, c'est pas un rêve. Ça, c'est pas un rêve. 2 ans avant que mon père fasse son AVC, Dieu me l'avait déjà montré. Si tu es intime avec Dieu, le problème avec nous, c'est que tu montes, et puis à un moment, avec les découragements, alors tu commences à te relâcher, tu commences à abandonner un peu, tu commences à tolérer. Les amis là que tu ne voulais plus, tu commences à les tolérer, tu deviens charnel, tu deviens olé dans les choses de Dieu. Mais Dieu nous dit, mon temps, si tu es au niveau des reins, c'est très bien. C'est très bien. Ton témoignage commence à se développer. Tu commences à vivre. Dieu commence à te parler. Dieu commence à te changer. Dieu commence à te révéler des choses. Il te dit, il te montre, il faut prier pour telle sœur. Parce qu'il y a un cas de décès dans sa famille. Prions pour que cela n'arrive pas. Prions. Il y a des sœurs à qui Dieu montre des choses qui viennent me dire, maman, on prie, on casse ça et ça n'arrive pas. Est-ce que ce n'est pas bien une église comme ça? Amen, amen. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que quand nous allons atteindre ces niveaux-là, la sœur Nanouche vient
son don de prophétie se ranime. Elle vient là, elle dit, le Seigneur est en train de nous montrer. Telle sœur est sorcière. Si elle se convertit pas, nous allons fraquer. Alléluia. C'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin que Dieu montre. Nous avons besoin que Dieu révèle certaines choses. Parce que sinon, nous allons continuer à tourner en rond. Dans cette étape-là, quand l'autre arrive au rein, tu commences à faire maintenant le ministère comme il faut. Parce que tu as déjà dépassé certaines choses. Tu as déjà arrêté avec certains péchés qui te collaient à la peau. Alors quand tu viens faire le ministère ici, tu peux emmener les gens dans l'onction. Tu peux emmener les gens dans la délivrance. J'avais dit à la sœur Nanouche une fois, j'ai eu un témoignage. Pendant qu'elle était en train de chanter, il y a une sœur qui a eu envie de vomir. Elle est allée aux toilettes. Elle a vomi, c'était sa délivrance. Pourquoi? Parce que la sœur, c'est une sœur consacrée. Elle a chanté, elle a emmené les gens dans l'onction. C'est pour ça que oui, moi je vais faire le ministère, moi je vais faire le... Attention, attention. Tu veux faire le ministère? Regarde, l'eau doit arriver au rein. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des scandales à l'église. Il faut faire le ministère pour le plaisir seulement de faire le ministère. Je vais chanter. Et demain, on te retrouve en train de danser Yamado. Oh, votre église, est-ce qu'elle est sérieuse? Dans votre église, les gens de l'équipe de louange dansent Yamado. Les gens de votre équipe de louange font ceci. Les gens de votre accueil font cela. Mais non. Pour faire le ministère, tu dois t'assurer que tu as un minimum de témoignages. Amen. Tu ne dois pas être un obstacle, un scandale pour l'église. Quand que les gens soient réticents à venir à l'église à cause de toi. C'est pour ça que le Seigneur te dit, monte. Tu commences, quand l'autre arrive au rein, tu commences à devenir mature. Tu commences à encadrer les gens au dehors. Tu commences à gagner les âmes. Tu commences à ramener des gens qui étaient partis. Tu commences à les ramener à Christ. Tu commences à montrer ton identité. Les gens doivent savoir que je suis un enfant de Dieu. Tes amis doivent savoir que les causeries que vous aviez avant, tu n'es plus là-bas. On ne peut pas venir à te dire des choses sales, souiller ton esprit. Tu dis non, 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 non. Moi, je ne suis plus dans ça. Moi, à mon travail, ils savent. Quand il faut parler de sexualité, je ne rigole pas. Je suis là comme ça. Et ils savent que... ici, avec cette soeur, avec cette fille ici, pourtant je ne leur ai jamais dit que je suis sœur en Christ, mais mon attitude, quand vous commencez vos bêtises là, je rigole pas. Vous ne m'entendrez pas sortir des mots grossiers. Le pasteur avait promis de nous montrer une liste ici des mots grossiers. J'entends parfois des chrétiens remplis du Saint-Esprit prononcer des mots grossiers. Alors, les gens se demandent, est-ce que c'est une sœur? C'est pas une sœur. Est-ce que c'est un frère? C'est pas un frère. Alléluia. Montons des niveaux. Montons le niveau. Et je bénis le Seigneur parce que parfois le pasteur, quand il est ici, il demande, ma soeur, dis-nous ton nom, qui t'a invité. Quand tu commences au niveau d'inviter les gens à l'église, c'est que tu as compris. Parce que moi, si je comprends que le niveau où je suis, c'est un niveau où je dois me reproduire. Je ne vais pas accepter que dans l'église, on reste 10. Je ne peux pas accepter que dans l'église, on reste 5. Je commence à inviter les gens. Mais l'impact que j'aurai quand je vais inviter les gens, c'est que ces gens-là, quand ils vont voir que oh, ce n'est plus la même, ce n'est plus la même sœur. Cette sœur-là que nous connaissions, qu'est-ce qui a changé? Alors moi aussi, je vais aller voir. Je vais aller dans l'église là, qui a changé pour que moi aussi, je puisse être transformé. Là, tu fais le ministère. Amen. Maintenant, comme le temps est passé, 4e point, l'eau qui nous enveloppe. Quand l'eau l'a enveloppé, il ne savait plus se tenir, Ézéchiel. Il a commencé à nager. Et les torrents d'eau maintenant sont en train de t'entraîner. Tu coules par l'onction du Saint-Esprit. Tu fais les choses comme le Saint-Esprit veut que tu le fasses. Il y a des choses que tu n'aimerais plus faire. Le Saint-Esprit est en train de t'entraîner dans un courant. Et le courant, le torrent dont je parle ici, c'est un courant qui est comme le tsunami. Et c'est ce que le Seigneur veut, que cette eau puisse sortir de l'église et puisse être un torrent puissant comme le tsunami. Dans cette étape où l'eau t'environne, où l'eau t'enveloppe, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Tu commences à parler en langue. Parce qu'avec nos mots en français, en lingala, en swahili et tout ça, on n'atteint pas vraiment les dimensions de Dieu. Quand tu parles en langue,
Ça veut dire que le Saint-Esprit, il sait comment toucher le cœur du Père. Il sait que papa, si tu lui parles de telle manière, de telle autre, il va agir. Alors, il va te conduire à prier. Et quand tu vas prier des paroles inexprimables, le Seigneur va être touché par ces paroles et agir dans ta vie. Donc si tu ne parles pas encore en langue, tu dois rechercher ça, c'est important. Parce qu'il y a de ces prières-là qui ne seront pas exaucées parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut prier en langue. Comme ça, tu touches le cœur du Père. Il y a des prières, tu dis, ah, mais pour cette chose, je n'ai pas prié. Comment est-ce que le Seigneur est intervenu? Comment est-ce que Dieu savait que j'avais besoin de cette chose? C'était parce que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, il a prié à travers toi et Dieu a été touché. Amen. Et alors, à ce niveau-là, tu es conscient de ton autorité. À ce niveau-là, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand tu es à ce niveau-là, tu as l'autorité, tu as l'audace d'aller prier pour les malades. Tu as l'autorité d'aller délivrer les gens. Parfois, mon mari et moi, on travaille beaucoup ensemble. Et c'est lui qui m'a formé à la prédication, à la délivrance, en plus de mon pasteur Paula à Leuven. Alors, je le voyais parfois chasser les démons. Il s'assied, il croise les pieds comme il est là. Il dit, allez, démon de ceci. Pas au nom de Jésus. Ah! Je dis vraiment. Moi, je veux ce niveau-là aussi. Où quand j'arrive, au lieu de faire beaucoup d'acrobatie, je m'assieds seulement. Alors un jour, j'ai essayé. Je suis assise, j'ai croisé les pieds, bien prié. J'ai dit, toi, démon de ceci. Je te dis, hé, ton commis a mis moi. Alléluia, tu dois monter. Tu dois monter. Alléluia, tu dois monter de niveau. Tu es resté trop au niveau des chevilles. Tu es resté même en dehors de l'église. Mais aujourd'hui, tu dois monter. Nous avons besoin parce que l'équipe de délivrance doit grandir. On a dit tout à l'heure que quand tu arrives au Seigneur, tu te convertis, tu dois passer à la cure d'âme. Et on doit faire la délivrance. Mais dans l'église ici, il n'y a pas beaucoup qui font la délivrance. Donc on a besoin que cette équipe s'agrandisse. Et que pour cette équipe s'agrandisse, tu dois monter. Tu dois monter. Il y a des jours où je vais venir, je dis, bon, j'ai un cas, j'appelle la sœur Nanou, je lui dis, bon, tu viens m'aider parce que nous avons un cas ici. Et c'est comme ça qu'on apprend. Je vais lui dire, bon, moi je vais m'asseoir, toi fais. Fais toute seule. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est ça la vie normale de l'église. Alléluia. Amen. Nous allons relire, Papa Hugues, si tu veux bien relire la fin du verset. Donc, la fin du chapitre, à partir de... à partir du 8. Tu peux lire à partir du 8, Papa. Ah, pardon. Qui est là? Qui veut bien lire? Quel est le courageux, la courageuse qui veut lire à la place de Papa Hugues? Jean-Miniche, tu peux lire? Tu as tes lunettes? Tu veux... Tu sais pas lire? Qui peut lire? Oui. Il me dit, cette eau coulera vers l'oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Vas-y. Tout être vivant qui se mue vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Les pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis jusqu'à Églane. On étendra les fils et il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer et ils seront très nombreux. Ces mers, ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Amen. Ils seront abandonnés au ciel. Amen. Donc ça veut dire que lorsque nous allons, nous d'abord ici, commencer à nager dans l'onction, cette onction va glisser en dessous de la porte et va se répandre à l'extérieur. On nous dit nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Donc cette eau
Cette eau doit d'abord commencer par ici, par l'Église. Et une fois que nous serons, nous tous, noyés dans cette eau va commencer à sortir. Et on nous dit ici que cette eau, lorsqu'elle est dehors, lorsque le fleuve va se jeter dans la mer morte. Donc les gens qui n'ont pas la vie de Dieu, au contact de l'eau qui va sortir ici, vont avoir la vie. Donc les prostituées vont être transformées, les ivrognes vont être transformés. Dieu va agir dans la vie, les homosexuels vont être transformés à cause de l'eau qui va sortir dans le temple. Et je veux mieux illustrer cela. Voilà. Donc ici, j'avais dit dans mon introduction, tu viens bien m'aider, s'il te plaît. J'ai besoin d'un verre qui reste plus. Dans mon introduction, j'avais dit que ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Et ça, c'est ce que Dieu nous appelle à être. Et le Seigneur nous donne une partie du monde à impacter. Tu peux mettre ici. Tu remplis. Mais encore. Ça, c'est la partie jusqu'à oui. Ça, c'est la partie du monde. Tu vas me tenir la. Voilà, tu tiens comme ça. J'ai besoin d'une autre personne, s'il vous plaît. Viens. Tu tiens bien. Tiens bien. Voilà. Tu fais comme ça pour que les autres puissent voir. Ça, c'est la partie du monde que le Seigneur veut que la NJK impacte. Alors, si l'eau sort du toit, voyez ce que ça va faire. Les prostituées changent. Soulève le verre. Soulève le verre. Les homosexuels changent. Les ivrognes changent. Le monde change. Et la partie que le Seigneur t'a donnée à impacter devient claire comme toi. Amen. Tu t'es reproduit. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour la nouvelle Jérusalem de ton frère. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est le